7 janvier 1970, le jour où le paysan ayant accueilli le festival de Woodstock passe au tribunal. Par Frédéric Lévineau, journaliste au Point. C'était il y a 50 ans. En août 1969, le festival de Woodstock accueillait 500 000 hippies durant 4 jours. Le site avait été loué 50 000 $ à un paysan nommé Max Yasgur. C'était un juif américain reconverti dans la production de lait. Ses affaires tournant mal, l'argent de la location lui servira à acheter du foin pour ses vaches laitières. Ce que personne n'avait prévu, c'est l'affluence énorme. Au lieu des 50 000 festivaliers attendus, ce sont 500 000 hippies qui déboulèrent de tout le pays pour écouter Jimi Hendrix, les Who, Joe Cocker, Grateful Dead ou encore Janis Joplin. Inutile de dire que ces hordes de barbus et chevelus débordent du champ alloué par Yasgur. Ils installent leurs tentes partout, sans égard pour les cultures. Imaginez la colère des propriétaires voisins voyant leurs propriétés dévastées alors qu'ils n'ont pas touché un sou. Yasgur, lui, est aux anges. Ce baba cool lui rappelle ses enfants. Il prend même la parole sur scène pour donner sa bénédiction à cet océan de jeunes et d'amour. Il y aura néanmoins 5162 interventions médicales, dont 797 liées à la drogue, 4 viols, 3 morts, 2 naissances et 4 fausses couches. Les points d'eau sont très rares. Aussi, des malins vendent des bouteilles à prix d'or. Scandalisé, Yasgur organise une distribution gratuite dans des bouteilles de lait vides. Sitôt après le festival, les fermiers voisins de Yasgur le traînent en justice avec la société organisatrice pour réparation des dégâts occasionnés à leurs champs. Le 7 janvier 1970, les juges déboutent leur demande. Ils seront néanmoins en partie indemnisés avec les recettes du film Woodstock tourné pendant le festival. Mais quand les organisateurs demandent à Yasgur d'accueillir un nouveau festival l'année suivante, celui-ci refuse. Une série réalisée par Megan Kieki.